Hello mes petits créatifs. Alors aujourd'hui je vous propose de visionner la présentation d'un album cartable. Alors il y a des petits couacs hein, mais comme par exemple le fait qu'à la langue il a tendance à partir vers l'arrière parce qu'il n'est pas plein et que du coup les pages sont toutes vers l'arrière ou vers l'avant. Alors c'est sûr que si je mets les pages vers l'avant il ne tient pas non plus, vous voyez. Mais vers l'arrière il tient un peu mieux. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait un petit peu de photo dedans pour que ça tienne plus droit. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça tient, hein, ça tient. Youpi. Alors, c'est un album cartable, donc comme vous l'aurez remarqué, que j'ai fait à partir de ce bloc. Donc le bloc c'est Happy, alors Lived Happily Ever After. Enfin bon bref, je connais pas l'anglais ni je n'ai l'accent qu'il faut, mais vous aurez compris. Voilà, c'est un album qui est quand même relativement magnifique. C'est un album action, enfin un bloc action. Qui est assez beau, hein. Enfin il y a des papiers qui sont vraiment sublimés. Alors certains je m'en suis pas du tout servi. Celui-là par exemple je ne m'en suis pas du tout servi, celui-là non plus. Alors celui-là j'aurais pu mais ça s'est pas trouvé, voilà. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Celui-là non plus j'ai pas utilisé, je l'ai pas aimé. Tiens voilà, mon album s'est ouvert, mais c'est parce que c'est pas pratique derrière là. Voilà, je l'ai mis. Celui-là je crois pas l'avoir utilisé non plus, je sais plus. Celui-là non plus. Ceux-là je les ai utilisés un petit peu, celui-là aussi, et j'ai utilisé un petit peu des décos de là. Voilà, mais sans plus. Ici, là, j'ai eu beaucoup de mal à utiliser ce qu'il y avait là, donc j'ai pas utilisé en fait. J'ai utilisé l'arrière qui, je crois, c'est celui-là. Voilà, donc c'est un très très joli bloc, malgré que ce soit du action. Donc j'ai essayé d'en faire quelque chose et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc ça faisait un moment que j'avais ce bloc sous les yeux et que je voulais en faire quelque chose. Donc voilà le cartable, l'album cartable. Donc je vais y arriver. Voilà, alors si vous voulez le reproduire, je vais vous mettre les tutos au fur et à mesure. J'ai, je sais plus, j'ai une dizaine de vidéos qui vont venir pour le tuto. Donc il y a le tuto de la structure, ensuite il y a le tuto de la déco de la structure, je crois bien. Il y a le tuto des préparations de pages et ensuite il y a les pages. Il y a 4 doubles pages, donc ça fait 8 tutos. Parce que ben, j'ai du mal moi à fractionner, donc voilà, c'est du tout venant. Donc voilà, si ça vous intéresse de le faire, ben, vous pourrez. Alors ici j'ai une petite pochette, mais c'est vrai qu'après réflexion, je l'aurais pas faite comme ça. Bon, je l'ai faite comme ça, tant pis. Hein. Mais après réflexion, je pense que je l'aurais pas déjà mise aussi épaisse. Parce que là, j'ai mis un genre d'un petit accordéon qui fait qu'elle est assez grande. Et en y réfléchissant, j'aurais bien mis un cache dessus, là. Un retour, si vous voulez. Comme si, voilà, un petit retour. Voilà. Mais je l'ai pas fait. Et après coup, c'était compliqué de le rattraper. Donc, ben, je l'ai pas fait. Voilà. Mais c'est pas grave. J'ai mis un petit nœud qui me vient de chez la boutique Ellie Klein Wonderland. C'est une super boutique d'ailleurs. Sinon, je crois que tout le reste vient d'Action. Non, sauf les coins. Les coins me viennent de chez Bibicraft. Voilà. Et après, je crois que c'est tout. Je crois que tout le reste vient de Action. Voilà. Enfin, sauf le papier noir. Le papier noir, c'est du papier... je sais plus... je crois que c'est Clairefontaine. Que j'ai acheté à Amazon, sur Amazon. Voilà. Les aimants aussi viennent de chez Amazon. Voilà. Parce que je les achète en grosse quantité. Donc voilà. Sinon ça revient vite cher. Et bon, j'ai pas trop de moyens. Donc je fais avec les moyens du bord. Je sais que... voilà. Donc on va pas tergiverser. Alors pour moi il s'ouvre comme ça, donc pour vous je vais non, je vais l'ouvrir comme ça hein, et puis ouais, ça va être compliqué pour vous du coup. Non mais je vais l'ouvrir dans ce sens là, je vais l'ouvrir pour vous. Alors déjà ici j'ai pris des petits timbres qu'il y avait et vous savez il y avait des dentelles comme pour des timbres et je les ai coupés parce que c'était compliqué à couper et encore plus à détourer après.
Donc je les ai mis tels que, voilà, j'en ai mis 3 parce qu'après le reste, j'ai utilisé l'autre côté du papier. Donc voilà, je trouvais que ça habillait un petit peu là. Ici, il n'y avait pas besoin d'habiller parce qu'il y a déjà un papier assez imposant. Voilà, mais ici, ça me semblait un peu vide, donc j'ai mis ça. Et puis j'ai mis donc cette page pochette. À l'intérieur de la pochette, j'ai fait un petit truc, je me suis amusée en fait. Voilà, qui est aimanté. C'est un petit support de photos en fait. Voilà, de quoi mettre quelques photos quand même. Voilà. Donc ici, j'ai mis une déco parce que forcément, hein, j'ai rattrapé un bout de papier quoi. Enfin voilà. Non, même pas, c'est parce que j'ai mis les mains. Non, voilà, c'est parce que c'est le devant en fait. Voilà. Et donc, hop, ça se referme comme ça et ça se met à l'intérieur. Donc ça fait quelques petits espaces photos en plus si on le souhaite, mais c'est rien de, voilà, c'est rien de transcendant. Donc on va partir sur l'ouverture de cet album. Alors, ce sont des aimants, il y en a 3 là, et comme vous le verrez dans le tuto, d'ailleurs, il y en a 3 là et 3 là. Malgré tout, voilà, ça peut bouger. Les autres albums à cartable que j'avais fait, j'avais mis des attaches et un ruban que j'avais utilisé pour faire l'attache. Et je trouvais ça bien parce que du coup, ça le tenait. Là, c'est pas le cas, mais bon... donc on peut pas le porter par la anse si vous voulez, mais voilà, ça reste un joli cartable. Alors la anse c'est de ma composition, c'est fait comme j'ai pu, mais j'aime bien. Voilà, elle est assez cossue, elle est assez sympa. Alors bien sûr là du fait qu'il y a la anse on peut pas trop ouvrir, hein, mais vous voyez quand même le décor. Voilà, donc on va ouvrir comme ceci. Je vais essayer de mettre voilà comme ça, vous y voyez à peu près tout. Voilà, donc voilà l'ensemble comment ça donne déjà. Donc il y a des papiers qui se rappellent ici, ça, dessous là un peu, voilà. J'ai joué aussi sur le noir parce que j'aime beaucoup le noir et que je trouve que ça fait très classe. Alors, je sais pas pourquoi celle-ci, elle c'est un peu, oui ça doit être, voilà. Le noir fait très classe comme support, donc j'aime bien. Alors il reste un peu des petites saletés parce que je viens de le finir, juste à l'instant. Et donc je m'empresse de faire la vidéo, même si j'ai pas encore monté toutes les vidéos tuto. Mais donc je vous mettrai tous les tutos dans la foulée, je ne sais pas tous les combien. Peut-être pas tous les jours quand même, parce qu'après, va falloir que je m'active pour faire d'autres vidéos. Mais rien que là, pour ça, j'ai une dizaine de vidéos qui ne sont pas toutes montées encore, donc je suis en train de le faire. Quand vous verrez cette vidéo, elles seront toutes montées, parce que je ne veux pas me lancer si j'ai pas tout déjà préparé. Mais voilà, donc que vous dire, voilà, on va ouvrir, hein, on va ouvrir, voilà. Alors ici, j'ai voulu faire une petite pochette sympa, donc j'ai fait avec, ça c'est ce que j'ai fait en dernier, donc j'ai fait avec mes restes de papier, hein, on est d'accord. Donc ici une petite dentelle, pour la dentelle j'ai utilisé une perforatrice que j'avais achetée, c'est une Vasen créative. Je sais pas si je sais pas où si je l'ai acheté, je sais plus. Voilà, donc on ouvre ici. Donc là, vous voyez que les attaches sont comme ça. Je voulais mettre du papier de couleur au départ, du papier de motif. Et puis en fait, sur les motifs, ça ressortait pas bien. Du coup, j'ai mis noir avec des petites attaches parisiennes, toutes petites, toutes sympas, qui sont les mêmes que pour les flippettes que j'ai utilisées dans cet album. Voilà, flippettes qui me viennent. Je sais plus d'où. Je crois que c'est Action. Je crois que c'est Action que j'ai acheté des flippettes. Non, pas Action. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Amazon. Voilà, enfin, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Donc ici, on ouvre tout simplement. On ouvre ici. Donc ici, vous avez l'espace pour une photo. Alors, je vais prendre mes gabarits photos. Parce que comme ça je vais vous montrer au fur et à mesure. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait le plus possible de photos en 15-15. Pas 15-15. Oh là là, mais aujourd'hui je suis fatiguée. En 10-15. Voilà. Donc ici forcément ça va passer. Ici je l'ai fait exprès en tout cas de commencer par du 10-15. Si après il y en a des plus grands. Mais au moins 10-15 ça passe. Voilà. En largeur ça passe et en hauteur ça passe très très bien. Et donc après, ici, c'est pareil. J'ai fait en sorte qu'on passe une photo 10-15. Alors ici, ça sera juste, mais ça passera. Donc, pas là, bien sûr, hein, mais de ce côté-ci. Alors, hop, de ce côté-ci, vous voyez.
Voilà, ça va passer impeccable. Voilà. Donc la découpe était vraiment liée à ça. Et donc on ouvre ici, donc on a une photo au fond comme vous avez pu le voir. Et ensuite on a une genre de petite cascade sur laquelle bien sûr on peut mettre du 10-15 à chaque fois. Voilà, voire plus sur les plus grandes. Donc je vais tirer un peu vers là. Et alors ici, ben forcément, comme j'ai collé mes papiers les uns sur les autres, j'ai mis des petites décos pour dire de pas voir l'encollage, quoi. Voilà. Voilà, donc on a pas mal de photos possibles ici. J'ai pas compté, alors ici on passe une 13-18, vous voyez, si on veut. Voilà, donc j'ai pas compté le nombre de photos, mais je vous le mettrai en commentaire parce que voilà. Et alors ici on a un espace photo qui rappelle celui-là également. Voilà, parce que j'aime bien essayer de coordonner le tout. Voilà. Donc on ferme ceci et non, c'est comme ça. On ferme ceci et on ferme ici. Voilà. Donc ça c'est pour la première page, enfin pour la première page. C'est même pas la première page, c'est la couverture. Donc pour la première page qui n'est pas, ça ne sera pas dans l'ordre. Les pages ne seront pas dans l'ordre dans lesquels vous allez avoir les tutos. Parce que comme à chaque fois, je fais des pages et ensuite je décide comment je les installe. Voilà. Et si mes souvenirs sont bons, celle-là est loin d'être la première que j'ai faite. Voilà. Je ne sais plus laquelle j'ai fait en premier. Si c'est celle-là que j'ai faite en premier. Donc celle-là en deuxième que vous allez avoir un tuto. Et ensuite, je ne sais plus. Hein. Je sais plus. Désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Ce coquin. Alors ici, on a une flippette que l'on sort. Et on ouvre ici. Et on ouvre ici. Voilà. Donc, on reprend le petit... voilà. Vous passez une photo 10-15 sans aucun problème, vous voyez. Voilà. Donc, on passe une photo 10-15 ici, une ici. Bon, là, on va laisser tel que. Ici, on peut éventuellement, c'est pas obligé, envisager de faire du journaling en mettant un petit papier blanc. Et on referme. Et ensuite, on ouvre comme ceci. Voilà. Donc, on ouvre ici aussi. Vous voyez que j'ai mis une dentelle, là. Une dentelle qui est en partie cachée, mais pas totalement, ce qui fait que je trouve ça très joli. Avec donc ma flippette. Et alors, ici, on ouvre. Ici, on peut faire du journaling. Donc, ce papier-là n'était pas forcément prévu, mais j'ai oublié, vous allez le voir dans le tuto, hein, de mettre ma flippette avant. Donc, j'ai mis ma flippette et j'ai protégé là. Mais j'y avais pensé éventuellement à l'idée de mettre un papier uni pour faire du journaling. Du coup, il n'est pas tout à fait uni, mais il est plutôt sympa. Donc, ici, on retrouve des supports photos en 10-15 qui s'ouvrent comme ceci. Hein, vous voyez, je ne vous montre pas. Voilà. Ensuite, ici, on a un espace photo. À nouveau, c'est les petites fleurs que j'aime beaucoup. Là. Enfin, ce sont des roses d'ailleurs. Et ici, j'ai collé ceci juste sur les bords, comme ça, là, au fond et là. Pour dire de positionner une photo, ce qu'on veut. On peut envisager de mettre une grande photo et ça permettra qu'elle ne tombe pas. Puisque l'album est dans votre sens, hein, on est d'accord. Voilà. Et pour accompagner, j'ai fait avec des restes de papier après, hein, j'ai fait voilà, un support de photo. Alors, il est dans ce sens, celui-là, puisque... Voilà. Mais je le mets comme ceci. Donc, on referme. Je ne sais plus dans quel sens c'était. Voilà. Et on referme avec la flippette ici. Hop. Et je crois bien hein, que c'est la première fois que j'utilise des flippettes dans mes albums. Donc, comme quoi, il faut un début à tout. Alors, bien évidemment, ici, on a un support photo dans une petite pochette. C'est pareil. Vous aurez dans le tuto tout ce qu'il faut savoir sur les pochettes. Enfin, à peu près. Mais c'est pas difficile. Voilà. Et on tourne. Donc, ici, pareil, j'ai fait de la dentelle. En fait, la dentelle, je ne l'ai pas faite partout. Mais je l'ai faite dès que j'ai pu, en fait, dès que j'ai eu la possibilité. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas faite partout. Par contre, comme il y en a sur toutes les comment dirais-je, sur tous les supports photos qui sont dans les petites pochettes, il y en a quand même partout. Voilà. Alors ici, on ouvre comme ceci. Donc, encore une fois, on a la possibilité de mettre une photo en 10-15. Voilà. Ensuite, alors ici, normalement, on laisse comme ça. Hein, c'est pas le but de mettre une photo, mais
Ici, par contre, on peut mettre une photo. Ensuite, on a des photos possibles en 10-15. Alors, soit on met des photos, soit on laisse devant. Mais on peut mettre des photos, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, une photo comme ceci, une photo comme ceci, une photo comme ceci et une photo comme ceci. Et puis, à l'intérieur, 10-15 ou 13-18. Ou même deux petites 9-13 si on le préfère. Voilà, j'ai des petits bouts qui sautent encore. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment libre. Voilà, donc il me semble que c'est... Non, il me semble que c'était comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Et voilà. Ensuite, on tourne cette page-là. Alors ici, pour l'instant, ça bouge un petit peu, mais c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas de photo à l'intérieur. Et du coup, j'ai laissé une petite marge de manœuvre pour qu'on puisse mettre les photos dedans sans que ça soit gênant. Donc ici, on ouvre comme ceci. Vous voyez, c'est aimanté, vous l'entendez? Voilà. Donc, il y a plein de petites poussières. Enfin, bref. Donc, j'ai un petit peu fait exprès de positionner les pages pour qu'elles soient un peu coordonnées. Je trouvais ça assez joli, voilà. Donc, on ouvre ici et ensuite, alors, ici, par contre, on est d'accord, on ne met pas de photos, même des 9-13, on ne met pas. Voilà. Pourquoi? Ben parce que il fallait commencer et j'avais envie de faire cette espèce de cascade comme ça parce que j'aime bien, mais je me suis dit que bon, de toute façon ici on va laisser tel que, et là on peut très bien envisager de mettre un petit papier et de faire du journaling, ou alors on a aussi la possibilité d'avoir des petites photos qu'on met voilà, comme on veut. Donc ensuite ici la 9-13 va passer, voilà, et puis à partir de l'autre je pense que la 10-15 passe, voilà, voilà, la 10-15 passe ici. Et donc, on a comme ça un certain nombre de photos possibles, y compris des de 13-18. Alors, pas sur celle-là, mais sur celle-là, la 13-18, elle passe. Voilà. Et à la fin, on a aussi donc un espace là. Donc, vous voyez que rien que là, vous avez la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 photos. Je ne compte pas celle-là, même si je pense que là... Si. Donc, 10, 11 photos. Voilà, on peut mettre 11 photos rien que sur cette page-là. Voilà. Hop. Donc, on referme. Voilà. J'ai bien aimé cette pendule-là. Il y avait d'autres décors autour, mais j'ai préféré le garder comme ça parce que sinon, c'était compliqué à découper. Voilà. Toujours la petite pochette au milieu. Voilà. On tourne. Et ici... on a de nouveau une petite, j'appelle ça une petite enveloppe, moi, voilà, une petite enveloppe pochette, voilà, dans laquelle, bien évidemment, on met des photos 10-15, donc une là, une au contre et une, non, pas une ici, non, donc deux photos là, pas une ici, on va pas mettre une photo là, soyons réalistes. Et ensuite, on a une flippette, donc ici, qui permet de tenir ça fermé. Et donc on ouvre et ici on a tout simplement une petite page avec une pochette intégrée, sachant que la flippette va maintenir au fond, ça ne pourra pas glisser. Voilà, et j'ai fait donc deux supports de photos. Celui-ci, que j'ai trouvé très joli aussi, voilà, dans lequel on peut mettre, je ne sais pas si on peut mettre du 13-18. Si, on peut mettre du 13-18, vous voyez. Alors là, j'ai pas fait exprès, c'est vraiment le motif qui a déterminé la taille voilà, des photos. Donc, je remets ça là, vous voyez ça ici, ça s'arrête forcément. Même si je suis pas obligée de le mettre au fond. Et alors, j'ai fait ce petit motif aussi, qui était très joli. J'ai juste découpé, détouré. Et à l'arrière, on peut mettre une photo. Alors par contre, ce ne sont pas des photos avec une dimension ordinaire, quoi. Voilà. Voilà. Mais je trouvais que mettre ça comme ça, c'était plutôt sympa. Voilà. Donc, je referme. Et je referme ma flippette. Voilà. Ensuite, page suivante. Donc, on a de nouveau une petite... genre d'enveloppe, on va dire, hein, voilà, avec ce papier-là qui est coordonné aussi à côté. J'ai essayé de coordonner un peu le tout. Maintenant, avec cet album, avec ce bloc d'action, c'était vraiment pas difficile, c'était vraiment très agréable à travailler. Donc, toujours de la dentelle, voilà. On ouvre, donc ici, on peut
très facilement mettre une 10-15. Alors à l'intérieur, hein, on va pas la mettre là, quoique vous pouvez la mettre là si vous voulez, mais enfin ça fait un peu bizarre peut-être. Voilà, donc voilà, j'essaye de pas abîmer. Donc vous avez la place sur le fond là-bas, et vous avez une place ici, voilà. Ensuite on referme et on ouvre ceci, voilà. Donc ici une 10-15, la 13-18 ne passerait pas en largeur, mais après chacun fait ce qu'il veut, hein. Je pense que la 9-13 pourrait peut-être passer, non pas tout à fait, voilà. Et donc ici on a de nouveau une pochette avec de la dentelle et un support photo, donc une carte support photo toute simple, et ce petit tag, en fait c'était de la même taille que les nuages que vous avez vus, sauf que j'ai utilisé le papier derrière et il me restait ce petit bout. Et je me suis dit, ce serait vraiment dommage de le gâcher, donc j'en ai fait un petit tag, voilà. Et donc je le mets ici, et je trouve que ça rend très très bien, voilà. Donc toujours la petite pochette, hein, je sors plus les... Voilà. Et on passe à la page suivante. Alors la page suivante, c'est un motif qui glisse. Alors il faut tenir l'album, mais la page, mais sinon vous voyez ça glisse relativement bien. Bon, le plus dur c'est pour la mettre en place, mais sinon après voilà. Donc et j'ai trouvé ça très joli, et en plus on peut éventuellement envisager d'écrire des petites choses dessus si on le souhaite. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc de nouveau ce joli papier que j'aime beaucoup, sur lequel on peut encore mettre du 10-15. Alors bien sûr, pas forcément sur le papier, mais si on ne veut pas le mettre dessus, on le met derrière. Voilà, vous avez une place avec de la dentelle de chaque côté, voilà, sur les deux parties. Et ici, bien sûr, vous pouvez mettre une photo, voire une grande photo en 13-18. Voilà. Sur les côtés, on peut envisager de mettre des petites photos aussi, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, et donc on referme ceci. Donc c'est ça le plus embêtant, on va dire, entre guillemets, c'est pour cette partie de... Voilà, donc ce que je fais moi, c'est que je le fais... Hop. Allez, voilà. Normalement, c'est passé. C'est passé ou c'est pas passé? Oui, si, c'est passé. Voilà. Et donc, ça coulisse quand même relativement bien. Vraiment, il n'y a pas à dire. Voilà. C'est mieux que ce que j'avais fait moi quand j'avais vu ce système-là. J'avais fait à ma manière. Mais c'était pas aussi, aussi bien que là. Voilà, donc là, c'est la première fois que je fais le vrai système. Ici, on passe donc à la dernière double page. Ici, on a juste... ceci avec une cascade, voilà, avec plusieurs emplacements photo. J'avoue que ici j'ai oublié de mettre un petit espace photo que je vais rajouter. C'est en le regardant, hein, parce que, mais je vais mettre, quelque chose de la taille d'une photo, voilà, ou un peu plus, voilà, pour dire de cacher ça et d'avoir un motif, voilà. Mais sinon, donc une cascade toute simple, toujours une pochette ici, hein. Et la dernière page, donc ici, encore du papier que j'aime beaucoup. Ici, donc, on a un petit, ce que j'appelle moi un petit livret photo, mais c'est juste une carte en fait, hein, voilà, donc dans lequel on peut mettre des photos 13-18, même si c'est juste, mais ça passe. Ou alors 10-15, 9-13, ce que vous voulez. Voilà. Et alors ici, on pourrait croire que ce sont deux choses différentes. Mais en fait, ce motif-là ne me plaisait pas pour dire de faire un support de carte. Et du coup, j'ai préparé ce motif-là. Au départ, j'avais prévu de le mettre en plus par-dessus. Puis là, en fait, je l'ai collé. Je trouvais ça beaucoup plus joli. Voilà. Donc, c'est ce qui permet de fermer ici. Donc on ouvre et on se retrouve avec donc toujours de l'espace pour des photos 10-15, hein, vous voyez, j'ai vraiment essayé de faire 10-15 au maximum. Donc ici pareil, on peut mettre des petites photos
comme on souhaite, ou rien ne mettre. Ici donc un espace photo, ici un espace photo, et ici un grand espace photo. Voilà. Et on referme avec donc mon petit livret. Hop. Voilà. Je le trouve très joli ce petit livret. Voilà. Et pour finir, donc sur la structure arrière, j'ai mis ici 2 flippettes, une de chaque côté. Voilà. Et j'ai mis un petit livret. Mais vous allez me dire pourquoi j'en ai mis une là et une là. Mais parce que le livret, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc ici, j'ai mis un papier pour cacher, bien sûr, la jonction des 2 papiers. Parce que vous doutez bien que j'ai utilisé 2 feuilles. Voilà. Et donc, on a la place, il me semble bien que j'ai pris la place, voilà, pour une 13-18. Ce qui fait qu'on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, je vais y arriver, en 13-18, ou alors en 10-15, ou alors même 12 photos en 9-15. Parce que normalement, les 2 passent. Ouais. Voilà, donc après c'est au choix de chacun. Donc vous voyez, on a de quoi faire. Et donc du coup, si j'avais mis une flippette que là, pour fermer, on est bien évident que là, ça s'ouvrait. Donc j'ai mis une flippette de chaque côté. Voilà. Et donc on a terminé la visite de l'album. Si ce n'est que, je pense qu'au début, j'ai complètement oublié de vous montrer l'arrière. Alors ici, vous avez donc la poignée, enfin je sais plus comment on appelle ça, voilà. Et donc derrière, vous avez ce motif-là que j'ai mis en grand parce que je le trouvais vraiment très très beau. Ce papier m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup plu. Donc voilà, on a un album plutôt sympa en forme de cartable, donc il va tenir sur le bahut si on veut le mettre en visuel ou dans une comment dire, dans une vitrine, si on veut le mettre dans une vitrine, voilà. Et bien sûr, une fois que les photos seront dedans, il tiendra encore mieux. Voilà, mais je suis assez fière du résultat et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, cet album va certainement se retrouver en vente. On verra. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour les tutos de cet album si ça vous intéresse. Bye bye!